Pokrovsk, la prochaine défaillance qui risquerait de renverser l'équilibre européen? Cette ville modeste, longtemps ignorée des cartes, s'est muée en épicentre d'un affrontement dont l'issue pourrait bouleverser la sécurité du continent. Sur place, la tension est à son comble. Pour les défenseurs ukrainiens, chaque instant gagné ou perdu rapproche d'un point de non-retour aux conséquences incommensurables. Pour bien saisir la gravité de la situation, rappelons-nous que Pokrovsk, autrefois simple étape ferroviaire, est devenu un verrou stratégique du Donbass occidental. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire européenne qu'une ville apparemment secondaire prend soudain une importance capitale. Pensons à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui n'était qu'un point fortifié sur la carte est devenu, par la force des événements, le pivot de la résistance française face à l'avancée allemande. Aujourd'hui, Pokrovsk joue un rôle semblable pour l'Ukraine. C'est la digue qui, si elle cède, ouvre la voie à des bouleversements militaires et psychologiques sur l'ensemble du front. En face, les forces russes ont lancé un ultimatum inédit. Les troupes ukrainiennes, désormais presque encerclées, voient leur route coupée, leur ravitaillement asphyxié. À l'intérieur, l'urgence domine. Fuir ou se battre. Il n'existe plus de solution simple. Cette situation rappelle les heures sombres du siège de Stalingrad, où chaque rue, chaque bâtiment, devenait l'enjeu d'une lutte à mort, transformant la ville en un champ de ruines où l'héroïsme côtoyait le désespoir. Mais au-delà de la poussière de Pokrovsk, le jeu se joue à plus grande échelle. La Russie multiplie les signaux militaires audacieux, adressés sans détour à l'Occident. L'apparition d'un bâtiment de guerre russe près des côtes allemandes, combiné à des exercices de missiles stratégiques, signale une volonté délibérée de tester et de défier l'Alliance atlantique sur des fronts nouveaux. N'oublions pas qu'en 1962, la crise des missiles de Cuba avait déjà montré comment un simple déplacement d'unités militaires pouvait faire basculer l'équilibre mondial. Aujourd'hui, les échos de cette crise résonnent à nouveau. Jamais, depuis le début de cette guerre, Moscou n'avait autant synchronisé ses manœuvres terrestres et ses démonstrations de force symbolique. Ce double mouvement, pression militaire directe et escalade géopolitique, fait vaciller les certitudes occidentales, exposant la fragilité inattendue du flanc est de l'Europe. À l'image de la crise de Suez en 1956, où la coordination des puissances a bouleversé un ordre établi, la Russie cherche aujourd'hui à imposer un nouvel agenda en exploitant toutes les failles perçues dans la défense du continent européen. Si Pokrovsk venait à tomber, l'Ukraine perdrait un carrefour vital, clé de voûte du Donbass occidental. Mais les ondes de choc iraient bien plus loin. L'Europe, déjà ébranlée, s'exposerait à des menaces plus directes, et la crédibilité tant vantée de l'Occident pourrait se fissurer, révélant une faille dont nul ne mesure encore la profondeur. Pour illustrer, souvenons-nous du choc provoqué par la chute de Varsovie en 1939. La prise d'un point clé a souvent servi de déclencheur à des redéploiements stratégiques majeurs, forçant les alliances à se réorganiser ou à s'effriter. À cet instant où chaque choix peut tout faire basculer, il devient urgent de regarder au-delà des apparences et de saisir l'enjeu réel de cette bataille. Assistons-nous à l'aube d'un basculement historique. Le destin de Pokrovsk, loin de n'être qu'une affaire ukrainienne, pourrait, dans les tout prochains jours, redéfinir l'ordre de puissance en Europe. Pour comprendre pourquoi Pokrovsk concentre autant d'attention et de menaces, il faut remonter à son histoire et à sa position unique sur la carte du Donbass. Ce nœud stratégique n'a rien d'un symbole. Il s'agit d'un point de bascule militaire et politique. Comment un simple croisement au cœur du Donbass est-il devenu le symbole d'une guerre totale? Jadis baptisé Krasnoarmiisk, Pokrovsk cristallise aujourd'hui toutes les attentions. Ce n'est plus une ville ordinaire, c'est la clé de voûte de la résistance ukrainienne, le verrou qui retient l'avancée russe sur le front oriental. Pour bien comprendre ce basculement, il est intéressant de comparer à d'autres villes de l'histoire qui ont vu leur sort décider du sort d'une région entière, comme Sarajevo en 1914 ou Budapest en 1944. Les cartes militaires, froides et implacables, témoignent d'une réalité inquiétante. Pokrovsk, carrefour logistique de l'industrie ukrainienne, subit un encerclement méthodique. Les routes cruciales pour les renforts,
Les munitions et l'évacuation des blessés sont désormais sous la menace constante ou le contrôle direct des forces russes. Ce carrefour, autrefois animé, se transforme en piège à ciel ouvert. Chaque sortie devient un risque mortel. L'arme maîtresse de Moscou. Une supériorité aérienne écrasante. Drones, avions et hélicoptères russes quadrillent le ciel jour et nuit, frappant sans relâche. Chaque tentative de ravitaillement ou de repli se déroule sous la menace des frappes guidées. Pour les défenseurs, chaque mouvement est un pari où la vie ne tient qu'à un fil. Même les voix habituellement optimistes du côté ukrainien ne cachent plus leur inquiétude. Les blogueurs pro-Kiev, souvent prompts à galvaniser, tirent la sonnette d'alarme. Certains évoquent ouvertement une situation désespérée. L'isolement croissant du dernier bastion ukrainien pourrait, à tout moment, provoquer l'effondrement. Le ton a changé, révélant une crise que plus personne n'ose minimiser. Derrière les récits de bravoure, l'enjeu s'est réduit à la survie des défenseurs et à la préservation d'un verrou stratégique pour toute l'Ukraine. Si Pokrovsk venait à tomber, c'est l'ensemble de la ligne de front qui vacillerait, ouvrant une brèche majeure pour les forces russes. Pour Kiev, ce serait bien plus qu'un revers. Ce serait une secousse militaire et symbolique au cœur même du Donbass. Mais ce qui se joue derrière les murs de cette ville assiégée dépasse le simple affrontement local. C'est tout l'équilibre régional et même européen qui se redéfinit sous nos yeux. Les conséquences dépassent déjà les frontières de l'Ukraine. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut plonger dans le quotidien des défenseurs et décrypter les signaux envoyés par Moscou à l'Occident. Car la bataille de Pokrovsk pourrait bien annoncer un tournant irréversible dans la guerre du Donbass. Les lignes ukrainiennes, fragilisées par des années de combat, vacillent sous la pression grandissante. Chaque journée apporte son lot d'attaques russes coordonnées sur plusieurs axes: Liman, Ougledar, Kramatorsk. Aucun secteur du front n'est épargné. La menace se fait sentir partout, tout le temps. Chez les soldats ukrainiens, l'épuisement se lit sur les visages. La fatigue, la lassitude et surtout l'impression d'être abandonnés s'installent. Les pertes matérielles s'accumulent, chars détruits, blindés abandonnés, stocks de munitions épuisés. Pire encore, les communications se raréfient, compliquant chaque tentative de riposte. Pokrovsk incarne cette crise. Si cette ville venait à tomber, la route menant aux défenses historiques du Donbass serait entièrement dégagée. Pour la Russie, ce serait un gain tactique capital, un effet de choc psychologique majeur. À Kiev, comme dans les capitales européennes, l'inquiétude grandit. La dynamique du conflit semble s'inverser. L'urgence domine désormais. Réorganiser la défense, organiser une retraite ordonnée. Le temps manque cruellement. Chaque heure arrachée ou perdue pourrait sceller le destin de plusieurs milliers de soldats et bouleverser l'équilibre du front. De Pokrovsk à Liman, la pression ne cesse de monter. Les pertes humaines se multiplient, le chaos logistique s'étend, la fatigue devient insupportable. Le spectre d'un effondrement général plane sur chaque position tenue. Même l'espoir d'une contre-offensive rapide s'éloigne à mesure que la crise s'aggrave. Pourtant, au-delà de la bataille locale, ce qui se dessine à Pokrovsk s'inscrit dans une stratégie russe ambitieuse, aux conséquences qui pourraient se dépasser très largement les frontières du Donbass. Pour comprendre l'ampleur du risque, comparons à la chute de Sébastopol en 1942, qui avait ouvert la voie à la domination allemande de la Crimée, bouleversant l'équilibre du front de l'Est. Mais le pire n'est peut-être pas encore arrivé. Déjà, de nouveaux signaux sur le terrain et dans les chancelleries occidentales annoncent une nouvelle escalade. Lorsque les transmissions militaires russes déclenchent la panique à Berlin, Helsinki et Stockholm, un malaise traverse l'Europe du Nord. Derrière la nervosité, chacun comprend que la crise dépasse la simple question ukrainienne. Une menace plus vaste couve sous la surface. Sur la mer Baltique, l'apparition d'un navire de débarquement russe au large des côtes allemandes n'a rien d'un exercice anodin. Ce n'est pas un message codé. Moscou veut prouver qu'elle peut agir à tout moment, même à quelques encablures de l'Europe occidentale. L'OTAN reçoit un avertissement clair, et les frontières de la peur reculent soudainement vers l'ouest. Ce type de provocation rappelle la guerre froide, lorsque chaque déplacement de sous-marins ou de navires soviétiques près des eaux occidentales provoquait d'interminables réunions à Bruxelles ou à Washington. Simultanément,
la Russie orchestre des exercices nucléaires d'ampleur. Les images de missiles balistiques jaillissant dans le ciel de l'Oural sont diffusées sans ambiguïté. Cette démonstration de puissance, calculée, vise à rappeler que Moscou détient toujours les moyens de bouleverser l'équilibre stratégique européen. Les nouveaux membres de l'Alliance Atlantique se sentent directement visés. En Finlande, dont la frontière avec la Russie s'étend sur plus de 1000 km, les militaires accélèrent leurs préparatifs. Les manœuvres conjointes avec les Alliés se multiplient, chaque scénario examiné avec le plus grand sérieux. En Suède, l'urgence d'un renforcement des systèmes de défense anti-aérienne s'impose, bouleversant des décennies d'assurance tranquille. Les citoyens, longtemps confiants dans la stabilité, découvrent brutalement la précarité de leur sécurité. Ce sentiment rappelle l'anxiété des populations ouest-allemandes lors de la crise des euromissiles dans les années 80, où la peur d'une escalade nucléaire était omniprésente dans les esprits. Pourtant, la confrontation ne se limite pas au domaine militaire. Sur le front économique, la Russie déjoue de nombreux pronostics. Malgré l'empilement de sanctions occidentales, Moscou affiche une résilience déroutante. Le rouble reste stable, l'inflation demeure sous contrôle, et les échanges commerciaux s'orientent vers l'Asie. L'économie russe s'adapte, contourne les blocages et maintient l'effort de guerre sans effondrement apparent à court terme. Cette faculté d'adaptation jette le doute sur l'efficacité réelle de l'arsenal économique occidental. À Bruxelles et Paris, les discussions sur de nouveaux trains de sanctions s'enlisent parfois dans le scepticisme. Les analystes s'inquiètent. La Russie, endurcie par l'adversité, pourrait transformer la pression en moteur d'autonomie accrue. Il suffit de se rappeler comment l'Afrique du Sud de l'apartheid avait réussi, malgré un isolement international massif, à développer son propre complexe militaro-industriel, contournant ainsi certaines sanctions. La Russie, forte d'une économie diversifiée et de ressources naturelles colossales, tente aujourd'hui une stratégie similaire. L'enjeu va bien au-delà du prestige. Si Moscou continue de multiplier les pressions militaires tout en absorbant les chocs économiques, c'est la crédibilité même de l'Europe et de l'Alliance Atlantique qui se trouve en jeu. Les hésitations, les réponses tardives et les doutes sur la solidarité interne fragilisent la position occidentale, précisément au moment où elle devrait afficher son unité. À l'ombre de Pokrovsk, la confrontation s'étend désormais à toute l'architecture sécuritaire européenne. La Russie, patiente et méthodique, teste la détermination de ses adversaires sur tous les fronts, militaires, politiques, économiques. Les conséquences de cette nouvelle phase s'annoncent durables, bien au-delà des lignes de front ukrainiennes. Mais à mesure que la pression monte, une question s'impose. Jusqu'où Moscou est-elle prête à aller et comment l'Occident pourra-t-il répondre sans risquer l'escalade? L'équilibre reste fragile, chaque décision pouvant précipiter un basculement. Et si la véritable leçon jaillissait des épreuves vécues par les soldats sur le terrain? Derrière les analyses et les cartes d'état-major, c'est bien la vie quotidienne des combattants qui forge l'issue des batailles et réinvente les doctrines militaires du XXIe siècle. À Pokrovsk comme ailleurs, la guerre impose une adaptation permanente. Les lignes de front bougent sans relâche, forçant chaque camp à revoir ses tactiques, à improviser, à apprendre de l'ennemi. Ce n'est plus la force brute qui l'emporte. Seule la capacité à s'adapter et à changer de posture en temps réel fait la différence. La cohésion et la résilience du moral deviennent alors essentielles. Il ne s'agit pas d'un simple slogan. Des soldats isolés ou encerclés tiennent parfois grâce à la solidarité du groupe, à l'espoir, à la certitude que chaque minute gagnée compte. L'usure psychologique causée par les bombardements, la peur des drones invisibles, la pénurie de munitions et de vivres, seuls les collectifs vraiment soudés résistent à cette épreuve. La technologie, elle, bouleverse profondément le champ de bataille. L'utilisation massive des drones par les forces russes incarne cette nouvelle réalité. Ces appareils scrutent le ciel, frappent, perturbent toute tentative de manœuvre adverse. Désormais, les drones ne sont plus réservés aux armées high-tech. Ils font partie du quotidien du front, obligeant chaque soldat à innover et à se protéger contre des menaces invisibles et imprévisibles. Pourtant, sans une logistique robuste, aucun progrès n'est durable. Les routes, les stocks de carburant, de munitions ou de médicaments, tout est sous la menace des frappes et du sabotage.
À Pokrovsk, l'isolement progressif du bastion ukrainien montre combien la maîtrise des flux logistiques est devenue vitale pour survivre et manœuvrer. C'est une leçon qui avait déjà été durement apprise lors du siège de Leningrad, où la survie dépendait de la capacité à maintenir, coûte que coûte, le chemin de la vie sur le lac Ladoga. Mais l'exemple de Pokrovsk rappelle aussi que le facteur humain reste déterminant. Fatigue, peur, courage, découragement, capacité à décider en quelques secondes, tout se joue là, et non dans les statistiques d'armement ou les discours politiques. Les témoignages de soldats racontent des nuits passées dans l'attente d'un assaut, des journées entières à espérer un ravitaillement, ou l'arrivée d'un ordre de repli qui ne vient jamais. Décideurs, analystes, citoyens, tirer des leçons de cette guerre, c'est accepter que négliger ces réalités expose à des revers inattendus, qu'ils soient militaires, économiques ou stratégiques. L'histoire récente abonde d'exemples où l'arrogance ou la sous-estimation de l'adversaire a conduit à des défaites brutales. Aujourd'hui, l'art de la guerre, comme celui de la paix, exige lucidité, souplesse et une attention constante au terrain. Mais derrière chaque bataille, une question persiste. La guerre de demain sera-t-elle décidée par la technologie, la stratégie ou l'endurance humaine? La suite du conflit à Pokrovsk pourrait bien apporter des réponses inattendues. Pokrovsk n'est plus seulement un nom sur une carte. Ici, la bascule s'opère sous nos yeux. Ce n'est plus un simple point stratégique à l'est, mais le miroir d'un monde où sécurité et prévoyance vacillent soudainement. Chaque mètre arraché ou perdu lors de ce siège expose la fragilité de nos certitudes occidentales. L'enjeu dépasse le terrain. Il interroge notre capacité à anticiper l'inattendu, à maintenir l'équilibre. La pression exercée à Pokrovsk devient un révélateur des failles que nous pensions colmater. Fermer les yeux sur ce tournant serait une erreur aux conséquences lourdes. La chute ou la résistance de Pokrovsk pèsera sur l'avenir de l'Europe, sur la solidité de ses frontières, sur la crédibilité de ses alliances. La Russie, en agissant, adresse à l'Occident un avertissement clair. Elle peut encore surprendre, redéfinir les règles à volonté. Les plans de résilience, élaborés par certains États européens, paraissent soudain bien théoriques. Face à une Russie stratège, l'enjeu n'est plus seulement militaire ou diplomatique. C'est un test grandeur nature pour les économies, les chaînes d'approvisionnement énergétique, la cohésion de l'Alliance atlantique. La notion même de sécurité collective semble vaciller. Qui peut aujourd'hui prétendre être réellement prêt face à un conflit qui bouleverse les équilibres de la dernière décennie? Pokrovsk nous force à nous interroger. Assistons-nous à une étape de plus ou à un vrai basculement? Citoyens comme décideurs, nous faisons face à une responsabilité cruciale. Comprendre, ne pas détourner le regard, anticiper les conséquences. La résilience stratégique n'est pas une formule abstraite. C'est l'art d'intégrer chaque signal, chaque évolution du terrain, dans une vision globale. Négliger la leçon de Pokrovsk, c'est risquer de perdre l'initiative sur tous les fronts. Posez-vous la question. Que signifie aujourd'hui la sécurité pour vous? Est-ce un acquis ou un équilibre qu'il faut sans cesse réinventer? Les choix collectifs des prochaines semaines pèseront lourd, bien au-delà du Donbass et de l'actualité immédiate. L'histoire rappelle que les moments clés ne se révèlent qu'après coup. Mais nous avons la capacité et la responsabilité d'anticiper, d'agir avant le point de non-retour. Pokrovsk n'est pas une anomalie dans la guerre. C'est peut-être la clé de lecture de son avenir. Pour ne pas rester au niveau des constats, il est essentiel de s'inspirer de l'expérience de Pokrovsk pour proposer des pistes concrètes. Voici quelques scénarios et mesures pratiques à envisager pour les décideurs européens. Premièrement, renforcer la coopération logistique entre les alliés. Dans les années 40, le succès du pont aérien de Berlin a montré que la coordination des efforts logistiques pouvait briser un blocus apparemment insurmontable. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'OTAN doivent mettre en place des corridors de ravitaillement sécurisés, capables de résister à la pression militaire et aux cyberattaques. Deuxièmement, investir massivement dans la défense anti-aérienne et la guerre électronique. L'exemple de la défense de Kiev en 2022, où des systèmes modernes ont permis de repousser une partie des frappes de drones et de missiles, doit servir de modèle à l'ensemble des villes stratégiques du front Est.
Troisièmement, il est crucial de développer des programmes de résilience psychologique pour les soldats et les civils. Les études menées après les conflits en ex-Yougoslavie ont démontré que l'accompagnement psychologique des populations exposées à la guerre réduit de façon significative le risque de traumatisme à long terme et favorise la capacité de reconstruction après le conflit. Quatrièmement, il faut renforcer la lutte contre la désinformation et les tentatives d'ingérence. À titre d'exemple, lors de la crise catalane en Espagne, des campagnes de désinformation étrangères ont amplifié les divisions internes. L'Union européenne pourrait créer une cellule de veille et de réponse rapide, capable de contrer en temps réel les manipulations de l'information. Cinquièmement, encourager la diversification des sources d'énergie et la mutualisation des stocks stratégiques. La crise du gaz de 2014, consécutive à l'annexion de la Crimée, a démontré la vulnérabilité de l'Europe face aux pressions énergétiques. Depuis, des efforts ont été faits, mais ils doivent être accélérés et coordonnés à l'échelle continentale. Enfin, il est nécessaire d'impliquer davantage la société civile dans les processus de résilience. Des programmes de formation à la gestion de crise et de premiers secours, inspirés des modèles scandinaves, pourraient être déployés dans les zones à risque. Cela permettrait de renforcer la capacité de réaction collective en cas de déstabilisation majeure. À l'échelle individuelle, chaque citoyen peut agir. Informez-vous auprès de sources fiables, participez à des exercices de préparation civile, soutenez les initiatives solidaires et exigez des responsables politiques une transparence totale sur l'évolution de la situation. L'engagement citoyen n'est jamais vain. Il constitue la première barrière contre le chaos et l'improvisation. En conclusion, la situation à Pokrovsk agit comme un catalyseur révélant les faiblesses, mais aussi les ressources de l'Europe contemporaine. C'est une alerte, peut-être la dernière avant un basculement irréversible. La vigilance, la solidarité, l'innovation et la résilience doivent redevenir nos priorités. L'avenir de Pokrovsk reste suspendu à un fil. Mais le véritable enjeu, c'est la capacité collective à tirer les leçons de chaque crise pour construire une sécurité durable. L'histoire est en marche. À nous de décider si nous serons spectateurs ou acteurs de ce tournant.